On en parle des cheveux, des perruques que je fais et que j'ai de plus en plus de mal à les entreposer. En fait, c'est même pas une perruque, ça c'est un postiche. Alors, justement, on parle de postiche. J'ai décidé de faire une vidéo avec tous les postiches parce que j'ai beaucoup travaillé. Ah, on m'arrête là. C'est mieux, non? Ouais. Je crois. Alors, peut-être enlever celle-ci aussi. Oh putain. Oh, elle s'est enlevée toute seule. Je suis en train de faire un truc de folie là parce que j'ai plus de place du tout. Regardez comme elle est belle celle-là. Et je vais vous montrer mon portant, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Hein. Alors le voilà. Donc il est, je sais pas pourquoi c'est aussi sombre. Je ne comprends pas. Peut-être à cause du red light, voilà. Ouais, c'est mieux, je crois. Alors, là, il y a, je ne sais pas combien de couches, d'accord? Mais il n'y a pas que là. Regardez, il y a de l'autre côté aussi. Alors, je me suis dit, si j'attends encore un peu, je vais faire une vidéo de 4 heures. Je crois que c'est le moment. Je veux peut-être pas les porter sur ma tête parce que tout ne va pas. Je vais voir au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, et si je les mettais sur une tête comme ça, parce que là vous vous rendrez compte. Hein, c'est pas mal. Mais j'ai d'abord une question. Je viens de recevoir, ah, c'est beau ça, hein, mais je viens de recevoir ce kit-là d'Amazon. Alors vous savez que moi j'aime faire mes ongles, j'aime bien les ongles longs. Oui, c'est que de la frime, mais j'aime bien, voilà. Et donc, je me suis dit, ils font des nouvelles petites choses comme ça. Et je me suis dit, si je faisais une vidéo de ça, alors je sais pas comment ça s'ouvre. Je vais devoir chercher un ciseau. Ah, j'en ai un là. Contente la fille, vous voyez, les petits bonheurs pour moi, c'est ça. Je cherche un ciseau, il y en a un là, je suis la plus heureuse des femmes. On va avoir une vie assez triste quand même, la fille. Putain, je vous jure. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Alors, j'ai commandé un kit complet. Alors, le kit complet, je sais pas si on va le voir, voilà. C'est ça. Donc là, il y a les instructions et je trouve ça quand même pas mal. Ce sont des gels pastel pour faire les ongles. Alors, il y a des teintes super et il y a surtout un vert que j'ai trouvé magnifique. C'est une vidéo que j'ai vue. Hein. Alors, dedans, il y a la lime, il y a le pinceau, il y a la base, le top coat, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gels, les ongles et la lampe UV. Et je trouve que c'est super. Mettons voir si vous faites vos ongles vous-même ou même si vous n'avez jamais fait que vous voudriez essayer. J'ai l'impression qu'avec un petit truc comme ça, c'est bon, vous pouvez tout faire. Alors, je suis technicienne en prothèse ongulaire. En fait, je l'ai été il y a de cela 35 ans. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. La seule chose qui existait à l'époque, c'était l'onglerie. Celles qui sont un peu plus âgées se souviendront de ça. Il y avait l'onglerie. Et moi, j'avais un projet. J'étais à l'époque responsable d'animation. Et je voulais travailler pour moi. Moi, j'ai toujours pensé que j'allais avoir la retraite à 35 ans. Et que je voulais bosser pour moi. Bosser pour un patron, ça me plaisait pas trop. Je faisais super bien mon boulot, mais justement, j'en faisais trop. Et donc, comme j'aime bien en faire trop, autant que je travaille pour moi, que ce soit rentable et puis qu'il y ait quelque chose en retour, quoi. Alors, j'ai été faire une formation sur Nice
Et je suis ressortie diplômée parce qu'à l'époque, il y avait un diplôme, il y avait une réelle formation. Maintenant, je crois que les formations, c'est 2-3 jours ou une semaine, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, hein. Et donc, voilà. Et je faisais ces trucs-là. Mais il y avait que la résine à l'époque, hein. Après, il y a eu le gel et tout ça. Et là, il y a ce sont des pâtes. Donc, si vous voulez voir une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais j'arrête là, l'intro était beaucoup trop longue. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les postiches que j'ai fait. Je viens de m'écraser l'orteil. J'ai posé le mannequin sur mon orteil. Vous savez la douleur qui va au plus profond de vous. En plus, la douleur chez moi, elle est beaucoup plus intense parce que je souffre de douleur neuropathique périphérique, ce que certains appellent aussi fibromyalgie. C'est pas tout à fait ça, mais alors ce qui fait que les douleurs sont vraiment intenses. Mon cerveau en a tellement marre que j'ai mal que maintenant il interprète tout en douleur. D'une petite, il met une grosse, il n'y a pas de truc. Je vais direct en haut, voilà. Là, vous avez. Alors ça, c'est un postiche, mais c'est un postiche, je vérifie. Alors, je m'y perds même moi parfois entre les postiches et volumateurs. Le postiche, ça se met en queue de cheval, d'accord? Vous le mettez, vous faites un chignon ou une queue de cheval et vous mettez le postiche dessus. Voilà. Le volumateur, c'est avec des clips. Vous le posez sur la tête, vous le clippez et donc vous avez les cheveux longs. Vous pouvez laisser vos cheveux lâchés en dessous et ils se mélangent ensemble. Voilà. Donc là, vous avez un postiche qui fait 36 pouces. C'est les plus grands postiches que j'ai. Je dis des bêtises, je vais recevoir des cheveux de 40 pouces normalement. J'ai un mal fou à les avoir. Alors, je sais pas si vous voyez le truc que c'est. Ils sont magnifiques. Alors, la densité. Je mets beaucoup de densité dans mes postiches, mais je fais aussi des fois des plus petits. Des gens me demandent des plus petits parce qu'ils se disent que ils n'ont pas beaucoup de volume. Ils n'ont pas beaucoup de volume sur la tête, donc forcément ils se disent qu'avec une grosse queue, ça va choquer, ça va se voir. Ah, je crois que, vous voyez, là il y a un manque. Vous voyez, il manque de cheveux là. Eh ben, celui-là, je vais le mettre. C'est pour ça que je l'avais mis là, parce que j'ai manqué de cheveux noirs. Alors, si jamais une fois, je vends un postiche et que vous vous rendez compte qu'il y a un petit défaut, qu'il manque un truc, je vous le rachète sur Vinted, c'est-à-dire, vous me le mettez à 1 €, je paye les frais de port et je vous le renvoie. C'est qu'il sera passé à la trappe. J'essaye vraiment de faire attention, mais je crois que parfois ça m'échappe. La preuve, c'est que là, j'y pensais plus. Je commence à avoir des trous de mémoire graves. Mais oui, mais je suis plus toute jeune, moi non plus, hein. Donc, voilà un postiche magnifique. Et ça, c'est une densité XXL. XXL, ça n'est pas la longueur, c'est la densité. Je vous le montre encore une fois, surtout pour les nouveaux ou les nouvelles. Pour mettre un de mes postiches, vous avez là le filet. Ok, là, vous avez un petit bitonio. Tout est bitonio. Ça, c'est bitonio. Moi, mais bon, j'arrête parce qu'on va s'y perdre. Vous appuyez dessus. Hein, il y a un petit truc là, vous voyez, pour appuyer dessus, ici. On appuie dessus et on serre. Et lorsqu'on serre, comme ceci, ça crée une cavité. Là, vous avez une cavité. Et la cavité, là, ce que vous faites, c'est que vous la posez sur votre queue de cheval, comme ceci. Et je fournis les sacs neigeuses et vous piquez les sacs neigeuses du côté. Et ça vous donne la queue de cheval. D'accord? Là, on sait maintenant la différence entre les postiches et les volumateurs. Je parle pour vous, mais je parle pour moi aussi. Parce que j'ai remarqué que sur les vidéos, j'avais parfois tendance à me tromper. Donc, le noir intense, cheveux idole. J'en ai certains, ce n'est pas du cheveu idole, parce que le cheveu idole, vous savez que c'est la fibre que je préfère. Le problème, c'est qu'ils ne font pas tous les cheveux. Donc, de temps en temps, j'aimerais quand même avoir une autre sorte de cheveux, une autre couleur ou une autre texture. Alors, j'achète un autre synthétique. C'est quand même un synthétique de qualité.
Ça n'a rien à voir avec le synthétique bas de gamme. Le synthétique bas de gamme, quand j'en reçois, je ne le tisse pas. Non, ou alors, si je le tisse, je l'offre. Je le fais cadeau avec un autre volumateur ou un postiche qu'on m'a acheté parce que j'estime que dans 1 ou 2 semaines, à force de le coiffer, il sera fichu et donc vous en ferez rien. Là, vous avez un volumateur. Ça, c'est le volumateur. Ce sont des clips. Voilà, le cheveu, on le met comme ça. Alors, je les mets à l'extérieur. Les petits crochets vont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez le volumateur, là, il est ouvert, vous attrapez vos cheveux comme ça. Et en attrapant vos cheveux et en clippant, comme ceci, le volumateur est fixé. Bon, là, moi, ça va pas parce que déjà, j'ai trop peu de cheveux et il faudrait que je mette tout. Voilà, je l'ai clippé là. Ah, ben si, là, il m'accroche, vous voyez. Ah, putain, là, il accroche bien. Donc, on met les 5 comme ceci et le volumateur va se mélanger avec vos propres cheveux. Je viens de m'arracher tous les cheveux. C'est pour ça que je voulais pas le porter. Donc, ce volumateur, quand il se met sur la tête comme ceci, je vais prendre cette aiguille qui va faire office de clip. Alors, il y a la nana qui frime avec des ongles de 20 cm et elle est incapable de prendre une aiguille. C'est moi ça aussi. Ah, de toute façon, pour faire les volumateurs, les perruques, je vais les couper, je suis obligée. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et là, comme bien sûr, je ne peux pas le clipper sur la tête du mannequin, je vais mettre l'aiguille. L'aiguille, ça fera comme s'il y avait le clip. On est d'accord? Ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne pouvez pas dire non. Et voilà ce que ça donne. Vous comprenez le volumateur. Donc, vous, en dessous, vous avez vos propres cheveux. Vous posez le volumateur dessus et il va se mélanger avec vos cheveux. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, vous ne portez pas de perruque. Vous avez juste un volumateur qui va juste se mettre sur le haut de votre crâne. Vos cheveux sont mélangés avec. Alors, c'est sûr que pour un volumateur comme ça, il ne faut pas que vous ayez les cheveux raides. Ben non, parce que le contraste se verra. Par contre, si vous avez des cheveux qui sont un petit peu moins frisés que ça, c'est pas très grave. Je veux dire, ça va être cranté en dessous. Si c'est un peu moins, ça ne choquera pas. Et s'il y a du vent, parce que c'est jusqu'au-dessus, vos cheveux sont là, vous, hein, d'accord? Donc, ça ne se voit pas. Voilà. Alors ça, bien sûr, c'est aussi de la fibre idole. Alors, j'enlève et on passe à un autre. Comme ça, en même temps, je vais voir un petit peu ce que j'ai, parce que j'ai tendance à oublier. Enfin, à oublier, à mélanger un peu les pinceaux. Là, à nouveau, un volumateur. Alors, autant celui-ci, j'essaye toujours de ne jamais faire les mêmes. Donc, celui-ci, vous voyez, il a beaucoup de mèches comme ça. Celui-ci en a un peu moins. Il est plus châtain. Mais je vous montre encore un autre truc. Là, si vous le portez comme ça, vous avez les grosses mèches platines. Mais vous pouvez aussi le porter dans l'autre sens. Vous voyez ? Sont réversibles. D'un côté, il y a toujours plus de mèches que de l'autre. Je le fais exprès. C'est lors du tissage que je fais ça. Pour que si vous voulez, mettons voir que ça soit un petit peu, plus neutre, et ben c'est simple. Vous le mettez du côté où il y a le moins de mèches. Alors là, vous avez le côté là. Ça, c'est un blond cendré. Perso, moi j'adore. C'est un blond cendré. La pointe des mèches est platine pratiquement. Enfin, blond très clair. Et vous avez quelques mèches qui sont cendrées aussi. Ce sont des volumateurs que j'adore. Je les batte. Si je pouvais, je les garderais tous. Regardez le rendu. L'appareil, vous le posez sur votre tête. Vous avez vu la coupe que vous avez tout de suite. C'est sublime. Alors, de noir, vous l'avez vu en postiche tout à l'heure. Et là, je l'ai en volumateur. Aussi. Je fais bien attention avec les aigus parce que
Vous me croyez si je vous dis qu'un jour j'ai mis un volumateur, il y avait l'aiguille? C'est lorsque j'ai appuyé que je me suis rendu compte qu'il y avait l'aiguille. Voilà le volumateur. Vous avez, comme c'est un gros, 5 clips. Ok? On ouvre les 5 clips, on le pose sur la tête et on bouge un peu le volumateur et on clip jusqu'à ce qu'il attrape tous les cheveux. Là, je suis d'accord, il faut des cheveux relativement longs parce que c'est à 36 pouces. Voilà le résultat. Donc, si vous avez des cheveux longs, noirs, qui sont un chouïa plus court que ça, c'est pas là vous pouvez le porter. Mais si vous avez les cheveux qui sont ici, avec ça, je sais pas ce que ça peut faire. Franchement, je sais pas. J'aimerais bien trouver des modèles, vous savez. Ah oui, ça, pour moi, ce serait chouette. Alors là, il y a un petit souci avec un truc, je vais le revoir. Là, vous avez des cheveux qui sont au crochet. Elles sont pas crochet, c'est pas au crochet ici. C'est des cheveux qui font tresse. Vous voyez, ils sont hyper frisés, mais en longueur, ils sont magnifiques. Et ça, c'est un petit volumateur queue de cheval. Alors ça, c'est le truc à mettre, à clipper autour de votre queue. Comme il est petit, pardon, les clips vont autour. D'accord? C'est le même genre de clip. Donc, ça, c'est le petit postiche. C'est un postiche volumateur. C'est pour ça que des fois, je m'y perds. Hein. Il y a les postiches, les volumateurs et les postiches volumateurs. Je voulais créer encore d'autres choses. J'arrête mes bêtises parce que c'est pas possible. Généralement, en haut, je mets les volumateurs, en bas, les postiches. Et là, tout le bas, ce sont des postiches. Décidément, on dirait que je fume. Ça, c'est un postiche. Là, c'est pareil. Hein. Alors, celui-ci, beaucoup plus bouclé. Regardez. Si vous avez des cheveux bouclés en dessous, la tête n'a pas besoin d'être exactement la même. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, des cheveux bouclés foncés et vous mettez ça dessus. L'important, c'est ce que l'on voit des racines. Moi, avec mes cheveux verts, si j'avais les cheveux longs, on va dire derrière, je pourrais très bien les avoir bleus là et verts là, puisque là, moi, je les ai verts à la racine et bleu, bleu canard aux pointes, pardon. Voilà, frisé. Voyez le rendu, vous avez qu'à vous imaginer avec ça sur la tête et avec vos propres cheveux en dessous. Vous mettez juste des clips. Je raconte des bêtises. Oubliez ce que je viens de dire. C'est une queue de cheval. Je peux vous la faire en volumateur. Si vous la voulez, je vous promets, je vous la fais. Ça, c'est une queue de cheval. Donc, vous la portez en queue de cheval. C'est compliqué. Alors, ce que je vous ai déjà montré, c'est peut-être pas la peine hein, que je revienne dessus. Je vais vous montrer les derniers que j'ai faits. De toute façon, je vais en faire régulièrement, vous savez. Ah, j'ai senti qu'il y avait une aiguille aussi. Alors, on est encore en postiche. Mais du coup, chaque fois que je vois les postiches, je les verrai en volumateur. Chaque postiche que vous allez voir dans mon dressing sur Vinted, je peux vous le faire en volumateur. Les volumateurs, je ne peux plus les faire en postiche. Parce que le postiche, il a... pardon. Ce petit bitonio-là. Les volumateurs que moi je fais, c'est un voile que je mets maintenant. Alors parfois je mets les filets là, mais d'autres fois c'est moi qui fais une lace en fait, le voile. Je couds directement les cheveux sur le voile et donc il n'y a pas de bitonio et je ne peux pas le rajouter. À moins de la coudre sur ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, sur un filet. Voilà. Donc ça c'est un postiche queue de cheval avec des mèches brunes. Foncé. Par exemple, vous avez la base brun foncé, d'accord? Vous êtes marron foncé.
mais vous avez envie de voir ce que ça peut donner avec des mèches. Vous pouvez prendre ce style de volumateur parce que la mèche là, elle est marron foncé. À partir du moment où vous avez des mèches qui sont marron foncé, par exemple, qui rejoignent vos cheveux à vous, c'est bon. Moi, par exemple, si là, il y avait des mèches vertes, je pourrais tranquille le mettre. Il faut toujours qu'il y ait un raccord des deux pour que ça fasse plus naturel. Ça, c'est bien sûr si vous cherchez le naturel. Une personne comme moi, je cherche pas le naturel. Non, je m'en fous complètement. Donc, moi, je vais porter n'importe quoi avec des cheveux verts ou jaunes ou orange, je m'en fiche. Mais en principe, la plupart des gens cherchent le naturel. Là, vous avez un postiche. Le postiche, là, ça rejoint, pardon, un petit peu ce style-là. Alors, ça, ce ne sont pas des idoles. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des cheveux à proprement dit qu'on peut brosser. Si vous les brossez, je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, c'est un synthétique de qualité. Là, c'est un noir intense. Je l'ai appelé ébène parce que de tous les cheveux noirs que j'ai, il n'y en a aucun qui sont noirs intenses comme ça. Alors, la fibre est douce. C'est une tuerie. Et ils ne sont pas donnés à l'achat. Pour un synthétique, mettons voir si j'achète un comme ça, synthétique autre que idole, je sais pas, je vais en avoir peut-être la boule pour 15 € ou 18 €, on va dire. Hein. Bon, un synthétique quand même correct. Hein. Je parle pas du bas de gamme qui vaut 10 € quoi. Et celui-ci, il vaut quand même le double de ça. Vous voyez, donc... Bah oui, ça a un coût. C'est peut-être du synthétique, mais c'est pas un... Ça a un coût. Voilà. Là, vous avez les postiches. Alors, j'en avais une noire, mais bon, elle est vendue. Donc, elle est partie. Et j'aimais bien parce que j'avais les 3 sortes. Alors, voilà par exemple 2 sortes de postiches. Là, vous avez la taille XL. Et là, vous l'avez en taille XXL. Alors ça, c'est une fibre idole. Et c'est un noir avec des reflets violines. Alors c'est dommage. J'espère pouvoir vous mettre la photo. Je crois qu'elle est là. Vous savez, à chaque fois, c'est pareil. Ouais, je crois qu'elle est là. Je vous mettrai la photo. Je prends les photos au soleil aussi. À l'intérieur et au soleil parce que je pense que vous voulez voir ce que ça peut donner si vous le portez à l'extérieur. Donc, faire que les photos à l'intérieur, vous n'aurez pas la réponse à vos questions. Voilà. Donc là, il y en a 2. Voilà XL et voilà XXL. Normalement, j'en ai un L, de taille L. Si je le trouve, là, je vais vous le montrer. Je vais me faire un fouillis pas possible. Bon, tout compte fait, j'en ai pas tant que ça des nouvelles, je constate là. Là, vous avez un cheveu idole que, perso, j'adore. Je pense que si les cheveux longs, malais et blonds, c'est ce que je porterai. C'est un blond cendré. Alors, les reflets qu'il y a, c'est parce que j'y insère juste des petits bouquets de mèches, très peu. Donc, l'effet est très naturel. C'est un postiche, hein. Il faudra que je le fasse en volumateur, celui-ci aussi. Je peux vous le faire en volumateur si ça vous intéresse. Et regardez comme il rend. Alors, il a plusieurs tailles. Ça, c'est voulu aussi. C'est que si vous avez les cheveux qui sont un peu en dégradé, on va dire si vous avez les cheveux jusqu'ici, vous pouvez porter ce genre. Parce que vous avez des cheveux plus courts. D'ailleurs, si vous avez un postiche qui a une seule longueur, les miens ne seront jamais droits comme ça. À part dans ce style-là. Ceux-là, oui, sont droits. Mais c'est pas pareil, ce sont des espèces de tresses. Des tresses défaites, on va dire. Dans ce genre-là, il y a un peu toutes les tailles. C'est pour l'effet plus naturel, comme vous auriez vous. On a rarement les cheveux complètement droits. Certaines personnes aiment, mais en principe, ils sont coupés, vous savez, pour avoir justement ce petit dégradé. Avec ce style-là, donc, vous pouvez mettre des cheveux un peu plus courts. Et si vous avez chez vous, si, mettons voir, vous m'avez acheté un volumateur, que vous le trouvez un petit peu trop long et trop droit,
Vous pouvez, dans le sens là, pas dans le sens là, couper quelques cheveux pour que ça se fonde plus avec les vôtres. Là, on a encore un. Oui, volumateur. Voilà, j'en ai quand même fait quelques-uns. Encore une fois, je vous dis que s'il y a un postiche qui vous plaît et que vous le voulez en volumateur, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire. C'est le contraire que je peux pas. Volumateur 5 pinces. Donc, on est à peu près dans le même style que l'autre. Donc, c'est comme ça, voilà. Vous voyez? Là, par exemple, si vous avez des cheveux en dégradé que vous trouvez que c'est un peu trop long, on peut couper comme ça pour qu'il y ait des mèches plus petites. Il y a toujours moyen de faire, de rendre les cheveux plus naturels, tout le temps. Alors, là, j'ai fait, je vais vous montrer par exemple une erreur. Parce que je montre ce qui est bien, mais je montre aussi lorsque je fais des erreurs. Ce postiche-là, j'ai voulu le faire en volumateur. Alors, vous voyez là, la petite queue qu'il y a ici. Vous savez que le cheveu platine, c'est celui qui est le plus dur à faire parce qu'il est blanc, presque transparent, et que tout se voit, la trame se voit. Pour faire ce petit bitonio-là, ce qui s'appelle la fermeture, j'ai dû prendre une longue mèche et la coudre point par point en la tournant, mais serré, le plus serré possible. Je l'ai amené dans son centre et je l'ai cousu dans le sens là. D'accord? Mais en volumateur, ça rendait pas. Parce que ça, c'est juste une taille XL. J'arrive à le faire bien quand c'est des gros volumateurs. Celui-ci, non, c'est même pas XL, c'est un L. Pour vous dire, voilà, ça c'est une taille L. C'est pour les gens qui n'ont pas trop de volume. Et donc, en volumateur, ben, ça rendait pas. Parce que, en voyez cette petite bosse, vous voyez. Alors, ce que je fais aussi, c'est que, je vais d'ailleurs le refaire, c'est que je l'écarte comme ça et je vais poser mon Bouddha qui est très très lourd dessus pour écraser. C'est ce que je suis en train de faire avec une certaine mèche. Et donc, j'ai recousu un filet dessus. Le tout, le volumateur, j'ai enlevé les pinces. J'ai cousu ce filet, bon c'est à la main hein, que je l'ai fait, je peux plus faire à la machine. Et donc là pareil, hop là, et vous avez une queue. Bah, d'ailleurs, regardez comme elle est. Je trouve ça joli. Hein. Et voilà. Et là, ça camoufle. Donc ça c'est taille L. Je vais vous montrer autre chose. Ce sont des nouvelles choses que je fais. Alors je vous montre. Ce que je vous ai expliqué pour les cheveux. Les mains mortes. Voilà. Vous voyez ça? Le cheveu est tourné, ce sont des cheveux humains. Il est tourné, tourné et chaque point partout pour que ça tienne comme ceci. Voilà. Après, je l'écrase et vous voyez, ça fait une fermeture. Lorsque je fais le montage d'un volumateur, ça ira au centre pour que ça fasse naturel. Alors là, je l'ai fait en brun. On dirait des araignées. Voilà. Et vous voyez, la fermeture, on voit rien du tout. Alors le soir, quand j'ai fini de travailler, en principe, je travaille de 7 h le matin, 2 fois à 6 h, jusqu'à 19 h. Le minimum, c'est 19 h, des fois un peu plus. Et après, quand je suis devant la télé, tranquille, je m'amuse à, enfin devant l'ordi, parce que je regarde pas la télé, je m'amuse à faire ces petites choses-là. Quand je dis je m'amuse, je suis gentille. Ah oui, parce que c'est chiant. Vous n'avez pas idée. Oh bon oui, je ne veux pas dire que tout est beau, tout est rose. Non, non, non. Alors, là, on va être sur un volumateur. Voilà. Comme ça, je vous montre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà la lace. Ça, c'est une lace. Ok? Donc, c'est moi qui coupe à la forme que je veux. Alors, souvent, c'est un petit haricot. Parce que ça va au centre jusque là. Il y en a certains, surtout les cours, ça se fixe de là à là. Pour être sûr que s'il y a du vent, ça ne se lève pas à l'arrière, voyez. Ça, c'est un volumateur réversible. Je vous montre pourquoi. Voilà. Là, vous avez un marron avec quelques mèches blondes. Ok? Mon mannequin. C'est mieux de le poser sur un mannequin. Sur une tête. Voilà. Vous avez quelques mèches blondes, mais l'ensemble est marron. Mais, si vous désirez tenter le coup à faire du blond,
on le tourne de l'autre sens. Et là, vous avez un méché blond. Et vous le mettez dans le sens là. Voilà. Vous voyez? En fait, le tissage, je fais un tissage marron d'un côté et un tissage blond de l'autre. Ça, c'est du blanc cendré. C'est du cheveu idole, ça. Là, je vais y rajouter les pinces. En fait, j'étais tombée en panne de pinces. J'en ai commandé 500. Comme ça, je suis sûre d'en avoir. Donc, si je le fais, si je les couds exprès comme ça, c'est pour ça. C'est pour que vous choisissiez quel côté vous voulez autour du visage. Est-ce que vous voulez un peu plus clair, un peu plus blond? Ou est-ce que vous voulez juste du brun avec quelques mèches blondes? Voilà. Vous avez un volumateur pour deux façons de le mettre. En même temps, ça fait des économies. C'est sûr que je ne serai jamais riche. Ça, c'est clair, mais on s'en fout. Je crois que j'ai renoncé. J'ai joué au loto l'autre fois, je me suis dit, ça va être la dernière fois de ma vie que je joue. Si jamais je gagne, c'est bien. Si je gagne pas, je laisse tout tomber. Là, on est sur un volumateur marron. J'ai pas gagné, hein, vous avez compris. Avec quelques mèches. Alors, les mèches se fondent bien parce que ce ne sont pas des mèches platine. Et là, pareil, vous avez beaucoup plus de mèches. Donc, le rendu, c'est surtout pour autour du visage. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus blond que l'autre côté. Ça, c'est un postiche. Donc, celui-ci, ce sera un volumateur. C'est pratiquement la même, mais en postiche et en volumateur. Comme ça, vous avez le choix. J'ai des femmes, des clientes, qui mettent le postiche plus le volumateur parce qu'elles aiment beaucoup de volume. Bon, ben, je pense que je vous les ai tous montrés. Les autres, oui, je crois. À celui-ci encore, ouais. Je pense que les autres, vous les avez vus. De toute façon, ils sont sur Vinted. Voilà. Là, c'est mon kiff à moi parce que j'adore ces cheveux-là. Plus jeune, c'était ça que je voulais. Je vous jure, si j'avais fait ça plus jeune, on aurait fait des ravages, moi. C'est un postiche, mais c'est un postiche blond, platine, avec des mèches couleur presque noisette tendre, cendrée, vous voyez. Il y en a un petit peu partout. En fait, j'en ai fait des platines comme ça. J'en ai un d'ailleurs. Bah oui, j'en ai un. Je dis des bêtises, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait. Mais je les avais vendus et j'en ai refait un autre. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Voilà un postiche tout platine. Et voilà un postiche. Ça, c'est un XL. Et ça, c'est un XXL. Regardez la densité. Ouais, en fait, je mets pas les prix XL ou XXL juste parce que ça me toque. C'est parce que là, il y a réellement... Là, il y a 4 boules à peu près, des fois un petit peu plus. Et là, il y en a 2,5. Voilà. Donc, celui-ci, c'est avec des petites mèches noisettes. J'aime bien dire. Et là, platine. Que platine. Alors, le filet est noir, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on le voit pas du tout. Voilà. Et donc là, vous avez le filet blanc. En fait, j'ai fait le filet noir parce que j'avais plus de beige comme ça. Bon, écoutez, je crois que c'est bon. Ah non, il y en a encore une. Je sais pas si vous voyez le boulot que je vais avoir là. Alors, ouais, c'est celle-là. J'en ai fait une encore. Oui, la rouge. Je sais plus si je vous l'ai montré. Oh, j'adore les cheveux. C'est fou, mais je les adore, mes postiches. Vous savez que quand je les vends pas, Vinted m'a viré pendant 2 ou 3 mois, donc j'ai pas vendu. Mais j'étais contente de voir tous les postiches que j'avais fait. Ouais, ça doit être un petit peu... Regardez le rouge. C'est un postiche que je peux faire en volumateur, mais j'ai trouvé qu'il était beau en postiche. Regardez, regardez le cheveu. Alors, je ne coiffe pas les cheveux quand ils viennent comme ça. Je les fais sur une perruque, ça donne beaucoup de volume.
Mais là, j'ai voulu le laisser comme ça parce qu'en fait, les cheveux sont traités pour être comme ça et pour rester comme ça. Je le trouve magnifique. Ça, ce n'est pas Idole. Idole ne fait pas cette teinte-là. Et le dernier que j'ai fait, je crois. Oui, parce que les autres, je crois qu'ils sont dans l'autre vidéo. En cas, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous savez, dans les commentaires. Je vous mettrai le lien de l'autre, des postiches, de ceux qui sont en dessous. Je ne vais pas vous les remontrer maintenant. Voilà un postiche platine en XXL. Regardez. Vous voyez ce que je disais? Le blond. Le blond, on voit les ombres. C'est terrible, mais ce cheveu-là, je le trouve sublime. Mais il est dur à tisser. J'ai plus de boulot avec le platine qu'avec les autres. Vous voyez, c'est à 36 pouces. En plus, c'est fait de façon à ce que ce soit un peu plus fin, comme les cheveux naturels. Ça, bien sûr, c'est un idole. Alors, j'ai une dame, Martine d'ailleurs, si jamais elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Elle a la chance d'avoir des cheveux platine, mais le platine comme ça. Elle a sa base de cheveux est déjà claire, elle est blonde. Et en plus, elle était coiffeuse, donc elle connaît son métier et elle sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle fait. Elle a une frange qui est platine comme ça et ses cheveux sont platine comme ça. Elle rajoute en extension un rang de fibres Idole, donc cousu directement en tissage, et un rang de cheveux humains. Pourquoi elle le fait? Parce que ce cheveu Idole ne va pas être en volume, il va toujours rester lisse. Si vous voulez faire un tissage lisse qui reste lisse, vous pouvez mettre la fibre Idole. Mais si vous voulez que ça fasse comme le cheveu humain qui est du volume, parce que le cheveu humain, quand vous vous levez le matin, que vous avez ça sur la tête, forcément vous avez des petites boucles, etc. C'est plus aussi lisse que ça. Donc elle met un rang de chaque. Mais elle m'a fait faire un volumateur XXL, donc de ce genre-là. Et j'avoue qu'elle avait plus de cheveux que ça. Et donc elle a sa frange blonde, ses cheveux blonds avec les extensions, et le volumateur dessus. Mais c'est sublime. Vous verriez cette chevelure, c'est juste dingue. Et alors, comme c'est ses propres cheveux en dessous, ben, il n'y a rien. Vous voyez rien du tout. Forcément, ce sont ses cheveux. Ben voilà. Ben écoutez, j'ai fait le tour. Je jette encore un petit coup d'œil à ça. Non, je pense que j'ai tout fait. Je vous ai tout montré, je crois. Oui, ceux-là, ils étaient dans l'autre. Ah non, il y a celle-là. Ouais, il y en a une. Vous voyez, quand je cherche, je trouve encore. Alors, j'en ai fait une comme ça. Ça, c'est le cheveu Idole, mais crépus. Crépus, moi je dirais plus volume, parce que crépus, je sais pas, c'est péjoratif souvent quand on le dit, on a l'impression que c'est quelque chose de rêche, alors que pas du tout. Donc, voilà la plus fine postiche qu'il y a. Elle ne pèse que 125 grammes. Je ne sais pas si vous imaginez 125 grammes ce que c'est. Donc là, vous l'avez en platine en 36 pouces, mais il y a le filet noir. Et donc, beaucoup de personnes, ça gênait un petit peu le filet noir. Alors, j'ai fait un système avec un filet, j'ai réussi à mettre le truc dessus et je l'ai fait, voilà, avec le filet blanc, mais plus petit. Mais franchement, quand vous mettez ça sur la tête, ça se voit pas plus que ça. Donc voilà. Alors, on va remarquer une chose, le volume, regardez le platine, c'est la même, hein, mais nuancée. Elle a des nuances un petit peu abricot, je dirais. Oui, j'ai toujours soit noisette ou abricot. J'aime pas dire les mêmes mots que les autres. Donc voilà, deux volumateurs qui pèsent, les cheveux pèsent 125 grammes. Celui-ci, le filet là, est un petit peu plus lourd que celui-là, je crois. Mais bon, vous avez quoi, 150-200 grammes sur la tête, pas plus, voilà. Oui, faites des couettes comme ça. Et donc, il y a beaucoup de volume. Ça, c'est ce que moi, j'aime. J'aime le volume. De toute façon, j'ai une longue tête ovale et si moi je mets du plat, non, pas du tout, ça va pas.
J'ai une tranche de tête pas possible. De toute façon, après, une fois un certain âge aussi, il y a beaucoup de choses qui vont plus. Mettons voir que si je mets des cheveux longs, une perruque ou quoi, j'ai essayé, je trouve que ça me donne un coup de vieux pas possible. Bah parce que forcément, il y a une différence entre le visage de moi à presque 80 ans là et d'une jeune de 20 ans. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, c'est comme d'habitude, voilà. Et donc, bah écoutez, je ferai de temps en temps des petites vidéos avec les rajouts, avec ce que je fais en plus. Là, il y en a encore des nouvelles, mais comme je suis en train de faire des petites choses dessus, je vous les montrerai une autre fois, d'accord? Je vous souhaite, bah écoutez, que du bonheur. Prenez soin de vous, merci de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis écoutez, si on peut avoir plus d'abonnés, si on peut partager, bah faites-le. Ça serait super sympa pour moi en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye à tous.